Bonsoir à tous et bienvenue, moi c'est Manu, la team Mon Coach Brico. N'hésitez pas, si vous aimez ces petites vidéos, vous pouvez liker, ça fait plaisir. Ce soir, nous allons voir un outil que les gens connaissent plus ou moins bien, ça s'appelle une lampe à souder. Alors une lampe à souder, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'un petit chalumeau c'est très pratique à avoir chez soi. Alors ça coûte pas bien cher, hein, une lampe à souder comme ça vaut une dizaine d'euros à peu près. Et la recharge de gaz, les gens disent ah le gaz ça coûte cher. La petite recharge de gaz c'est ça, ces petites bonbonnes. Et ça vaut 2,50 €, 3 €. Donc ça dure quand même relativement longtemps, parce qu'on ne se sert pas non plus tous les jours. Mais il y a plein de moments où on peut s'en servir, c'est quand même très pratique. Alors pour pouvoir mettre la bouteille de gaz, on dévisse le cul. Là j'en ai une dedans donc je ne vais pas le défaire parce que autrement le gaz s'échappe. Je dévisse le cul, je sors la bonbonne, je mets la nouvelle, je viens revisser. Quand je viens revisser, ça vient percer l'opercule qui est sur le dessus et ma lampe à souder est prête à travailler. Donc ma lampe à souder, c'est ni plus ni moins que ce que je vous disais, un petit chalumeau. Donc on vient ouvrir pour que le gaz sorte. On prend soit une flamme, soit un allume-feu, ce qui permet d'éviter d'avoir une flamme devant soi. On vient tourner et on vient... Voilà, tout simplement. Je vais d'abord vous expliquer parce que ça fait un peu de bruit, je vous ferai voir après. Alors la lampe à souder, vous allez me dire ça sert à quoi? Ça sert à plein de choses en fait. Alors on peut s'en servir en déco, notamment quand on veut faire avec du bois, quand on veut faire du bois brûlé. Le bois brûlé, ça a plein d'avantages. Alors c'est le fait de calciner, de charbonner en fait le dessus du bois, qui a plusieurs propriétés. Et d'une, ça permet de faire ressortir les nervures dures par rapport aux nervures tendres, parce que quand on brûle le bois, ça brûle en surface, c'est les parties tendres qui brûlent d'abord et les parties dures beaucoup plus longtemps après. Si on le brûle juste en surface au début, soit on peut le chamoirer, soit on le brûle un peu plus intensément, et après, à l'aide d'une brosse métallique, on vient brosser, et ça permet d'enlever toutes les parties tendres et de ne laisser que les nervures les plus dures. Donc ça, voilà, côté déco, ça peut être très pratique. Alors quel avantage de carboniser du bois? Eh bien le bois, quand il est à l'état de charbon, c'est-à-dire quand il est recouvert d'une couche de carbone, il a l'avantage de devenir imputrescible. Au Japon, on s'en sert depuis des lustres maintenant, pour faire des édifices extérieurs, on les carbonise, et une fois qu'ils sont carbonisés, on passe de l'huile de lin, qui est une matière première à moindre coût, et le bois devient totalement imputrescible pour l'extérieur. C'est très pratique. Si vous voulez faire des carrés potagers, si vous voulez faire ce genre de choses là. L'avantage c'est que vous n'avez pas besoin d'apport de peinture, donc de produits plus ou moins toxiques, et qui ont une durée de vie que limitée dans le temps, hein. Les meilleures peintures ça va durer 10 ans. Une fois que le bois il a été brûlé, là par contre c'est ad vitam aeternam. Au bout d'un moment, ça finira par mourir, mais comme toute matière hein, sur Terre. Mais par contre, c'est très résistant, ça devient totalement imputrescible. Puisqu'en fait, la couche de carbone, les insectes ne peuvent pas y rentrer. L'humidité se pose sur le carbone, mais vu que c'est pas conducteur, ça ne rentre pas pour aller toucher le cœur du bois. Parce que quand on brûle du bois, on ne le brûle qu'en surface. Donc la lampe à souder, ça va servir à ça. Ça peut servir pour faire de la plomberie. Alors, plomberie, je m'explique. La plomberie, vous avez la brasure et la pseudo-brasure. La brasure et la pseudo-brasure, c'est la même chose. La différence entre les deux, c'est que la brasure, on le fait avec de l'étain. La pseudo-brasure, on le fait avec des baguettes, cuivre laiton, cuivre argent, peu importe. Quelle différence allez-vous me dire? Tout simplement, quand on fait de la brasure, c'est uniquement, vu que c'est fait avec de l'étain, la soudure est faite à l'étain, c'est uniquement pour le circuit d'eau froide. Si vous faites ça avec pour les circuits d'eau chaude, étant donné que l'étain fond à 1 degré, à 183 degrés, ça va se ramollir si vous le mettez dans un circuit d'eau chaude et ça risque de fuir à un moment ou à un autre. Donc quand on veut faire de l'eau chaude, on fait une pseudo-brasure avec des baguettes spécifiques et un chalumeau bicomposant, c'est-à-dire oxygène et acétylène. On vient chauffer, on met un décapant, on ramène notre baguette avec ce chalumeau de plombier, et on vient faire sa soudure pour les parties chaudes. Par contre, pour tout ce qui est eau froide, une simple lampe à souder de l'étain, vous faites votre brasure et ça tient très bien. Tant que c'est pour l'eau froide, il n'y a aucun souci. D'accord? Donc ça, c'est une petite plomberie que vous pouvez faire tout seul pour mettre un robinet de jardin, un robinet extérieur, ce genre de choses-là. Ça fonctionne très bien. Autre avantage de la lampe à souder, quand vous voulez par exemple cintrer un tube de cuivre, on le remplit de sable, on bouchonne des deux côtés et on vient chauffer avec la lampe à souder, ce qui va le faire rougir. On va l'amener à la cerise et une fois qu'il est à la cerise, avec une cintreuse, on vient le plier. Alors pourquoi le remplir de sable? Tout simplement parce que si vous le pliez comme ça, il va plier net et ça va vous faire un pincement et du coup l'eau ne pourra pas circuler. Il faut vraiment le remplir pour que le corps devienne plein. Et pour pouvoir le cintrer, comme ça c'est impossible à cintrer. On le fait chauffer,
et on vient le modeler un petit peu à contenance. Donc pour la plomberie, ça fonctionne très bien. Pour ce qui est du métal, vous avez besoin de tordre une tige de métal, une petite, une plus grosse. Plus la tige est grosse, plus il faudra rester longtemps avec la lampe à souder. Mais on vient chauffer avec la lampe à souder et ça va le faire monter au rouge. Et après, via une petite enclume, un marteau, une simple griffe ou une pince, on va venir le cintrer, le travailler à contenance. Donc voilà à quoi va servir cette lampe à souder. La lampe à souder, ça a encore d'autres avantages. On peut s'en servir aussi pour décaper une ancienne peinture. Quand les peintures sont trop accrochées, on vient les passer à la flamme, gentiment, de façon à la ramollir, et après avec une spatule, on vient gratter. Sur les parties métalliques, les meubles métalliques, tout ce genre de choses-là, c'est uniquement avec la flamme. Si vous essayez de gratter, vous allez user. Si vous prenez un papier à poncer, il va se remplir entièrement, il va s'encrasser complètement, et ça va poncer pendant 2 minutes, et au bout de 2 minutes, ça ne sert plus à rien. Voilà. Par contre, pour les EPI, quand on se sert d'une lampe à souder, on prend des gants. Pourquoi? Parce qu'on va manipuler des choses qui vont être chaudes. Et donc là, donc, nous, on va braser. Je vais d'abord commencer avec la lampe à souder. Je vais d'abord commencer par brûler le bois. Pour vous faire voir ce que ça peut donner. Vous allez voir qu'on peut faire quelque chose de très sympa. Donc là, je prends mon chalumeau. Hop, je vais baisser un peu la caméra. Hop. Je prends ma lampe à souder, mon allumeur. J'allume le gaz, je viens faire des pincelles de vent, et là ma lampe à souder, elle est là. Donc si je prends un morceau de bois, voilà l'effet, ça c'est l'effet chamoiré, et si je veux le carboniser plus, je passe plus doucement, mon bois va brûler. Là, je viens de carboniser mon bois, donc là, il est vraiment noir. Si je le laisse comme ça, il est imputrescible en surface. Par contre, c'est là où on va avoir tendance à bien voir la différence entre les veines dures, qui sont restées plus claires, et les veines tendres, qui elles sont complètement carbonisées. Pardon, je vais me mettre au-dessus, parce que forcément, ça salit. Je vais venir gentiment brosser. Et donc là, je récupère réellement la texture du bois. Particularité, c'est que toutes les parties tendres ont été calcinées, donc elles ont brûlé. Elles sont parties en poussière, alors que les parties dures sont restées. Et ce qui me permet en fait, le côté visuel que vous voyez quand vous avez le bois comme ceci, en fait toutes les lignes les plus foncées restent en partie en dôme, et toutes les parties plus claires sont en creux. Et vous avez, en plus du côté visuel, vous avez aussi la texture. Voilà ce que l'on fait. Le principe du bois brûlé avec la lampe à souder. Maintenant, je vais m'amuser à tordre une barre de fer, petite tige de fer. Alors là, c'est une petite, hein, parce que plus la tige est grosse, plus il faut rester longtemps. Je ne vais pas brûler du gaz pour brûler du gaz. C'est juste pour vous faire voir. Si je dois prendre mon morceau de fer comme ça, il a quand même une certaine résistance. Je rallume ma lampe. Je le tiens bien à une extrémité, je viens le chauffer de l'autre. Alors particularité, quand je chauffe le métal, quand il est rouillé, la température, quand on monte assez haut en température, donc pour rester plus longtemps, ça brûle la rouille. Ça laisse le métal qui reste nu. Alors sur des objets en métal, on peut donner l'effet flammé, notamment retrouver le côté bleui du métal en travaillant avec la flamme. On voit le côté bleui qui commence à arriver. Là, je vais rester volontairement à un endroit de façon à le faire monter au rouge. Et ce qu'on voit bien quand ça monte au rouge. Une fois que le métal est monté au rouge, et ben tout simplement. Et là, tant qu'il n'est pas refroidi, avec 2 doigts, je le plie comme je le souhaite. Si je veux qu'il refroidisse plus vite et qu'il durcisse et qu'il soit plus dur que l'état d'origine, je viens le tremper soit dans de l'eau, ce qu'on appelle une trempe, attention ça fait de la fumée, soit dans de l'huile. À ce moment-là, je le prends avec une pince très longue, de façon à ne pas en mettre partout, et je vais le tremper, ça va faire une petite flamme. Et là, mon métal, la réaction qu'il va avoir, il va se contracter sur lui-même, donc il devient plus dur, plus solide.
ce qui permet de faire le principe du métal forgé. Et donc là, il commence à refroidir, et je commence à avoir du mal à le retordre. Et donc là, après, pour pouvoir le nettoyer, j'ai juste à passer un petit coup de brosse métallique. Attention, c'est très chaud. Voilà. Donc, comment plier du métal en 2 temps 3 mouvements? Très simple, hein, au final. Par contre, il vous faut une lampe à souder. Quand on veut faire de la brasure ou de la pseudo-brasure, parce qu'on va en faire un petit peu, rapidement, on n'oublie pas que quand on a 2 morceaux de cuivre et qu'on veut les assembler, on met du décapant. Ce qui permet d'enlever les oxydes et ce qui va permettre à la soudure de parfaitement prendre. D'accord? Alors quand je vous dis une soudure, c'est voilà, on peut faire un angle si on a besoin, mais on peut faire un raccordement entre deux sections avec une bague à couder. Hop, voilà, on vient faire une brasure d'un côté, une brasure de l'autre, et votre tuyau est tout de suite beaucoup plus long. D'accord? Pour ce qui est de la brasure, alors on peut faire aussi autre chose que j'ai omis de vous dire tout à l'heure. On peut faire aussi de l'étamage. Donc avec l'étain, ça s'appelle de l'étamage. La brasure se fait avec du fil de cuivre, mais à température, avec une lampe à souder, et le pseudo-brasage avec oxygène et acétylène. Donc là, moi, je vais faire un étamage avec donc uniquement de l'étain sur mes parties métalliques, sur mes parties mes tubes en cuivre que j'ai préalablement poncé, d'où la couleur, c'est pour ça qu'il est mat. Et donc là, je vais venir mettre, allez, on va se servir du coude. Tac, je viens emboîter mon coude. L'avantage de la lampe à souder, c'est que je la pose devant moi et je vais travailler en ayant les 2 mains libres. Donc plus j'ouvre, plus j'ai une montée en chaleur, je peux inverser les mains pour que vous puissiez bien voir ce que je fais. Alors on voit les couleurs qui apparaissent, le côté bleui. On prend toujours un tube avec une certaine longueur pour ne pas se chauffer les doigts, ou autrement on le tient avec une pince, très important. Et donc là, si je ramène mon étain, est-ce que ça c'est chaud? Oui, on le voit, il se liquifie. Donc là, je le tiens avec une pince parce que il y a quand même une certaine température. Donc, avant l'intervention, après l'intervention. Donc, on voit bien ma brasure, mon étamage qui a pris. Le fait de le chauffer et de le basculer, mon étain est rentré dedans. Et ce qui me fait ma soudure. Donc là, il faut que je fasse ça sur tout le tour. Et ce qui me permettra d'avoir ma plomberie opérationnelle. Donc quand on a fini de le travailler, surtout, on le pose sur une petite enclume ou sur une partie métallique, parce qu'attention, c'est très chaud. Hop là. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le principe de la lampe à souder. Donc vous voyez, un outil à moindre coût, très pratique d'utilisation, quasi obligatoire à avoir chez soi pour X domaines, dans X situations. C'est vraiment l'outil, on va dire, de base. Comme un marteau ou une pince, une petite lampe à souder, c'est quasiment obligatoire. Ah, ciao ciao les petits clous!